Suzuki Grand Vitara est l'un des véhicules hérités les plus appréciés de la marque japonaise et cet auteur a de bons souvenirs de ses aventures à travers les dunes de sable dans l'ancien 2,4 Summit. C'était certainement un vieux SUV assoiffé, mais si vous magasinez pour un véhicule d'occasion, le Grand Vitara reste une voiture familiale désirable et capable. Le nouveau Grand Vitara est construit en Inde et représente un tout nouveau chapitre pour la plaque signalétique. Pourtant, certains fans de Suzuki, en particulier les plus âgés, ne sont peut-être pas trop excités. Peut-être qu'un nom d'une telle stature ne devrait pas être accordé à un modèle qui n'est guère plus qu'un multisegment ou soft roader, comme certains l'appellent. Sous sa tôle, le Grand Vitara est un tout nouveau véhicule, avec une nouvelle plateforme et un nouveau groupe motopropulseur. Suzuki Auto SA propose le nouveau Grand Vitara avec une gamme de 5 dérivés, qui commence par le manuel 1,5G et l'est complété par un produit phare à traction intégrale 1.5 hybride GLX All Grip. Ce dernier coûte un $30 000 grisant, mais la bonne nouvelle est que la gamme commence à partir de seulement $33 000. Les dérivés d'entrée de gamme offrent un rapport qualité-prix exceptionnel, ils comblent efficacement le vide laissé par le Vitara Brezza abandonné. Tous les dérivés sont propulsés par des versions du moteur à essence 4 cylindres à aspiration naturelle de 1,5 litres qui est utilisé dans de nombreux produits de la marque japonaise. Le moteur non assisté produit 77 kW et 138 Nm et entraîne les roues avant du modèle via une boîte manuelle à 5 vitesses ou une transmission automatique à 4 vitesses. La version phare dispose également d'un 1,5 litres, mais il est associé à un système hybride doux, une première pour Suzuki SA, et à une boîte automatique à 6 vitesses. Il a des puissances maximales de 76 kW et 136 Nm. De sorte que le système 12 volts est là pour optimiser le rendement énergétique, et non pour augmenter les performances. Suzuki affirme que le GLX All Grip consomme en moyenne 5,6 litres au 100 km. Il est sensiblement plus long, de 350 mm, que le Vitara Brezza sortant et il roule sur un empattement de 2600 mm, par opposition à un empattement de 2500 mm, ce qui a permis d'améliorer l'espace pour les jambes à l'arrière. Lors de notre évaluation du nouveau modèle, nous avons constaté qu'il pouvait accueillir 4 adultes dans un confort raisonnable, même si la garde ou toit arrière était un peu juste pour les occupants de grande taille. Curieusement, la capacité de bagages revendiquée a un peu diminué, de 328 litres à 310 litres, mais elle peut passer à 1147 litres lorsque le dossier arrière est rabattu, à plat. En termes d'aménagement intérieur, le niveau du Grand Vitara est comparable, ou légèrement supérieur, à celui de son prédécesseur, c'est-à-dire qu'il est solide et durable, par opposition au luxueux. Il existe 2 niveaux de finition, G et les GLX, et les dérivés d'entrée de gamme semblent impressionnants pour le prix. Nous avons conduit le 1.5 hybride GLX All Grip et notre parcours d'essai comprenait de nombreuses sections de gravier et hors route. Éliminons les inconvénients. La performance pure et simple du dérivé phare est décevante. Alors que ses sorties de pointe semblent suffisantes à des vitesses à 2 chiffres, les performances de dépassement sur route ouverte autoroute de la Suzuki sont au mieux médiocres. Lorsque 3 adultes et leurs bagages voyageaient dans la voiture, les manœuvres de dépassement nécessitaient une certaine planification préalable car le manque de couple du moteur était assez apparent. En revanche, la transmission automatique à 6 rapports était impressionnante. Il n'a pas cherché de vitesse et alors qu'il y avait des palettes de changement de vitesse sur la roue, nous avons laissé la boîte à ses propres appareils pour la partie sur goudron de l'itinéraire. Lors de la traversée de route de gravier, le Grand Vitara se sentait bien à l'aise, avec une excellente réponse et sensation de direction, ainsi qu'un contrôle corporel admirable. Le système tout-terrain, que nous avons laissé dans son mode par défaut, automatique, activait intelligemment et de manière transparente la propulsion arrière lorsque les roues avant craquaient. Il y a la possibilité de verrouiller le différentiel central dans des circonstances extrêmes, ce que nous avons fait lors de la traversée d'un chemin historique de chariot à bœufs dans les montagnes Utonica. La plupart des clients du Grand Vitara ne seront jamais aussi aventureux, mais il est rassurant de savoir que le véhicule est tout à fait capable avec ses 210 mm de garde au sol. Nous avons également eu la chance de conduire la GL d'entrée de gamme automatique, que nous avons principalement conduite sur des routes asphaltées. Cela peut ressembler beaucoup à la version All Grip, mais il est conçu sur mesure pour les acheteurs de crossover soucieux de leur budget. De plus, la boîte automatique à 4 vitesses peut sembler une transmission désuète,
mais elle fonctionne bien en combinaison avec le moteur 1,5 litres de 77 kW et 138 Nm. La différence de spécification entre le G et le G et l'X n'est pas considérable non plus. Il est peu probable que les propriétaires aient l'impression qu'ils auraient dû opter pour le niveau de finition supérieur. Le comportement sur route du modèle est bon en ville. Comme il sied à un runabout de ville-ville, la Suzuki nécessite un effort minimal pour se diriger, et les pneus à profilo et la suspension souple offrent une qualité de conduite équitable. Bien que le moteur puisse sembler un peu tendu lorsqu'il est nécessaire d'explorer les parties supérieures de sa plage de régime, il a fourni une poussée adéquate. Le lancement était certes au niveau de la mer. Nous soupçonnons que sur le récif, avec le déficit de puissance induit par l'altitude et 4 passagers à bord, le Grand Vitara pourrait peiner. Malheureusement, il est peu probable que le puissant moteur turbo-essence 4 cylindres de 1,4 litres du Vitara fasse son entrée dans ce modèle. Ce modèle, remplaçant du Vitara à Brezza, doit-il s'appeler Grand Vitara? Il n'est pas supérieur à son frère aîné, mais suffisamment urbain. Vitara, comme son nom l'indique, et a très peu de vidéos avec le tout-terrain familial emblématique susmentionné. Certes, le 1.5 hybride G et l'X Algris vous emmènera plus loin que prévu, mais il est très peu probable qu'il plaise aux amateurs de 44. Nous avons passé la majorité de notre temps à conduire le produit phare Grand Vitara, qui est paralysé par un prix demandé élevé et un manque de punch, mais Suzuki admet qu'il ne sera pas le meilleur vendeur de la gamme. Oui, sa technologie ajoute une saveur moderne à la marque, mais à plus de 40 000 $, elle n'offre pas assez de punch dans les engrenages par rapport à des rivaux turbocompressés tels que la Kia Seltos 1,4 TGDI GT Line, et la Volkswagen T-Cross 1,5 TSI. 110 kWh Line. Regardez au-delà du produit phare, cependant, et vous constaterez que les autres dérivés du Grand Vitara offrent une valeur, un confort et une fonctionnalité remarquables à un prix avantageux, ce qui est le point fort de Suzuki SA. Compte tenu de la garantie de 5 ans ou de 5 000 km et du plan d'entretien de 6 ans ou 90 000 km du modèle, il représente une proposition de propriété.